Et encore une fois, les réseaux sociaux sont pointés du doigt. Tout serait parti de là, selon les enquêteurs, avec des insultes et des provocations. C'est souvent le cas. Les jeunes eux-mêmes le reconnaissent. Ils le disent à Rémi Inc et Émeric Tantreuil pour RMC. Écoutez. À 12 ans, des rivalités sur les réseaux sociaux, Milan en a déjà vu. Il y en a, ils veulent envoyer des messages à ceux qu'ils aiment pas. Puis il y a des gens, ils veulent se moquer de quelqu'un. Forcément, ils vont mettre, par exemple, ça en story, par exemple, Hey, il est moche, des choses comme ça. Et après, forcément, l'autre, il va s'énerver et après, ils vont commencer à se battre. Marco a aussi vécu personnellement ces affrontements virtuels quand il était au collège à 19 ans. Avec le recul, les raisons lui paraissent claires. Pour montrer un peu qu'on est le plus fort, par fierté, l'ego. Les réseaux sociaux, c'est un mur. Tu écris tout ce que tu veux, la personne la reçoit, donc tu peux faire un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses mauvaises. Alors que là, on se voit, je peux pas tout vous dire, il n'y a pas de mur. Médiateur à Cholet, Asdin Rebaï remarque lui aussi cette escalade, des mots et une violence que les plus jeunes ont du mal à appréhender. Pour lui, il est important de leur en faire prendre conscience. Qu'est-ce que je donne comme conseil à un jeune qui me dirait ouais, moi je suis sur les réseaux. Fais attention aux mots que tu balances sur les réseaux sociaux. Tu peux blesser, mais tu peux te faire blesser. Et qui c'est qui va en pâtir? C'est tes parents. Les réseaux sociaux, c'est une chose, c'est que virtuel, mais ça peut blesser. Ça peut blesser très très fort. Et pour lui, le dialogue doit se faire sur le terrain, au contact des jeunes, car sur les réseaux sociaux, les adultes les côtoient rarement.